Salut tout le monde, je crois que j'ai jamais été aussi patient après la réception d'un colis parce que généralement quand je reçois un colis, je l'ouvre tout de suite. Là ça fait 3 jours qu'il est dans ma chambre, il est en train d'attendre la vidéo. Donc le jour est enfin arrivé de l'ouvrir. Bon alors j'ai pris un couteau avec moi ici, on va ouvrir ça tout de suite. Alors vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose que les marques m'ont envoyé ou que les éditeurs. C'est un colis que j'ai acheté entre particuliers. Bon, je sais déjà ce qu'il y a dedans, moi, c'est logique. Normalement, ça devrait être bon. C'est vraiment pas simple de l'ouvrir avec une main, sachant qu'il y a l'autre main qui tient la caméra. Alors, non. Même voilà, même ce couteau, il est pas tranchant, c'est un truc, c'est une babiole. Voilà. Globalement, c'est bon, ça va, je me les ai bien emballés. Du Enfer et Paradis. Je vous présenterai tout ça par la suite, mais là, voilà. Enfer et Paradis. Bon allez, je sors tout ça, je vous les montre en vidéo. Donc voilà, j'ai eu le temps de désemballer tous les mangas. Et la série que je recherchais le plus dans le colis, et que j'ai enfin, c'est le manga, attendez je vous montre, c'est Enfer et Paradis, l'édition Deluxe. La nouvelle édition, en fait, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une édition Deluxe, mais voilà, c'est la nouvelle édition. Et l'illustration, si on la prend dans le bon sens, là je vous montre, voilà, je pense vraiment mettre les mangas dans ma mangatech derrière parce que c'est un manga que j'apprécie quand même pas mal. Enfer et Paradis, ça va être l'un des seuls mangas où je vais décider de garder l'ancienne édition, celle qui est rouge, et la nouvelle édition. Alors pourquoi est-ce que je décide de garder l'ancienne édition en plus de la nouvelle? C'est assez simple parce que dans l'ancienne édition on a des jackets en plus parce que voilà, quand on a 11 volumes, c'est sûr qu'il y a 11 jackets qui sautent parce que dans l'édition originale il y avait 22 tomes, donc 22 jackets, donc 22 illustrations. On arrive vraiment à suivre l'évolution graphique de l'auteur. Alors je vais essayer de vous montrer ça sur des planches où il y a quand même pas mal de détails. Et ici j'ai le volume 11 de l'édition double. Le volume 11 de l'édition double, c'est le dernier de la série. Bon déjà, l'illustration derrière est vraiment très belle. Il y a quand même une différence énorme entre le tome 1 et le tome 22. Voilà, ou encore cette planche là où on voit quand même bien la différence. Alors ce que je trouve vraiment bien dans cette édition d'Enfer et Paradis, c'est qu'il y a des illustrations couleurs. Voilà, je vous montre, il y en a 2 généralement par volume. Mais dans l'ancienne édition d'Enfer et Paradis, il y avait aussi des illustrations qui étaient 2 fois plus grandes que celle-là. Voilà, je vous montre. Bon, je suis allé chercher mes tomes de l'ancienne édition pour vérifier si les illustrations contenues dans cette édition-là sont plus grandes que celles contenues dans l'autre édition. Donc du coup, j'ai pris 4 tomes au hasard, le 2, le 10, le 14 et le 20. Alors on va commencer par le volume 2. Voilà, comme j'ai dit, pour l'instant, les illustrations sont 2 fois plus grandes que la nouvelle édition. Voilà. Voilà, il y a 4 illustrations dans le volume 2. Ensuite, le volume 10. Voilà, comme le tome 2, l'illustration est 2 fois plus grande que dans la nouvelle édition. Et il en va de même pour celle-là. Ensuite, on va vérifier dans le tome 14, comme prévu, 2 fois plus grande. Voilà, et comme ça. Et finalement, on va vérifier pour l'un des derniers tomes, le tome 20. Voilà, c'est la même illustration que pour le tome 10 de l'édition double. Voilà, ici on a l'illustration du tome double et là, on a l'illustration du tome simple. Voilà, il y a quand même une différence de taille, c'est pas négligeable. Et voilà. Et ensuite, voilà, c'est la même illustration derrière que pour le tome 10. Voilà, c'est la... Voilà, donc les volumes doubles possèdent des illustrations 2 fois plus petites que ceux du tome simple. Et voilà, il y a une jaquette en moins, parce que là vous pouvez voir que c'est la même jaquette que le tome 8 pour le tome 4 en double. C'est le tome 8, sauf que... Voilà, il y a une jaquette, le tome 7, qui saute un peu. Sauf que la jaquette du tome 7 se retrouve à l'intérieur du volume et n'est pas imprimée en couleur ni plastifiée. Voilà l'illustration du tome 7, voilà, comme vous pouvez le voir. Et derrière l'illustration, on retrouve l'illustration contenue dans le volume 7. Sauf que, comme vous pouvez le voir, il est en noir et blanc déjà, et que voilà, le format est plus petit que ceux imprimés dans les tomes simples. Voilà l'illustration en question dans un volume simple. Et en plus, du coup, il nous manque une illustration parce que l'arrière possédait aussi une illustration. Voilà, je vous montre devant, derrière, et donc du coup, celle-là, ils l'ont sauté. Voilà, ils l'ont sauté. Tout simplement, mais dans les tomes doubles, on retrouve des illustrations qu'on n'a pas dans les tomes simples. Donc voilà, ça se vaut, on va dire que ça se vaut généralement. Donc voilà, les tomes doubles de la nouvelle édition d'Enfer et Paradis. Ensuite, dans le colis, il y avait des doublons. J'ai racheté les tomes 1 à 8 du manga Platinum End. Les mangas sont globalement en très bon état. Je viens de remarquer que c'est le scénariste et le dessinateur
de Death Note. Alors je savais que c'est le dessinateur de Death Note, hein, je suis pas con non plus, parce que la plupart des gens trouvent que le scénario de Platinum End est quand même assez mauvais, alors que si c'est le même scénariste que Death Note, normalement on pourrait s'attendre à quelque chose de quand même globalement assez bon quoi. Alors les derniers mangas qui étaient dans le colis, il y a les Hunter x Hunter du tome 1 au tome 35. Alors là j'ai jusqu'au tome 20 parce que je ne peux pas tous les porter d'un coup, mais voilà, Hunter x Hunter c'est une série que je possède déjà, mais seulement jusqu'au tome 33, donc j'ai racheté la série intégrale du tome 1 au tome 35 pour les volumes 34 et 35 et les derniers volumes de Hunter x Hunter du volume 20 au volume 35 avec les deux volumes qui me manquaient, le 34 et le 35 qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, ça m'arrive très souvent de racheter des collections complètes pour quelques volumes, comme c'est le cas ici. Alors maintenant on va s'attaquer aux mangas que j'ai achetés et qui n'étaient pas dans le colis. Tout d'abord il y a ces 3 mangas là qui m'ont été offerts par une connaissance à qui j'ai l'habitude d'acheter des mangas. Il m'a appris hier qu'il avait ouvert une chaîne YouTube qui parlait de théorie, donc je vous mets le lien ici, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc le tome 5 de Last Pretender qui est le dernier de la série. Voilà, les 4 premiers tomes sont ici, j'ai pas encore pris le temps de les ranger. Voilà. Donc par rapport à ce 5e volume, je trouve que la jaquette est vraiment très belle. En plus de ça, il y a le tome 4 du manga Silver Wolf. Le tome 3, j'ai même pas encore eu le temps de le ranger aussi, il est ici. Et avec ça, le dernier tome du manga Grendel, hein, l'illustration est vraiment très belle. Bon, ça aussi c'est un peu dommage que ça se termine seulement en 3 volumes, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, ça c'est les tomes que j'ai acheté avec mon argent. Le tome 17 de Index. Alors, le tome 17 de Index, je le possédais déjà. Là, je vous le montre, il est là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la jaquette. Et pour moi, un manga sans jaquette n'a pas vraiment de valeur. Voilà, donc j'ai décidé de racheter le manga puisqu'on peut pas juste racheter une jaquette. J'ai ensuite acheté le tome 16 du manga Triage X. Alors, Triage X, c'est par l'auteur de High School of the Dead. Alors, je pense que vous connaissez quand même pas mal. Par rapport au manga Triage X, le scénario, je suis pas vraiment fan, mais il y a ce côté ecchi et ce côté graphique qui rattrape vraiment bien le manga et c'est pour ça que je continue à acheter du Triage X, voilà, même si je suis pas vraiment fan du scénario. Quand on enlève la jaquette, et sinon voilà, la jaquette en elle-même. Alors, j'ai acheté le tome 25 du manga à Town Where You Live. Je possédais déjà les tomes 1 à 26, sauf le tome 25. Donc j'avais un trou dans ma collection. Alors comment ça se fait que j'ai un trou dans ma collection? C'est parce qu'au début j'avais acheté les tomes 1 à 23 d'occasion sur Le Bon Coin. Ensuite j'avais complété en boutique les tomes 24 et 26 d'occasion parce qu'ils étaient présents, mais sauf qu'il n'y avait pas le 25 à l'époque. Donc j'ai réussi à trouver le tome 25 d'occasion et ça complète le trou qui fait que j'ai une série qui se continue maintenant. Et le dernier manga que j'ai à vous présenter, c'est le tome 27, c'est le dernier de A Town Where You Live. Donc maintenant j'ai la collection intégrale de la série, je vais peut-être commencer à lire les œuvres de l'auteur Suzuka, A Town Where You Live et Fuka. Alors la vidéo se termine ici, je pense pas acheter d'autres mangas avant la fin de l'année, c'est très peu probable. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un très bon Noël et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!